Mes amis, cette nuit de feu absolu. Pendant que le monde dormait, bercé par la fausse sécurité des résolutions bureaucratiques de l'ONU, le CENTICOM a déclenché une tempête d'acier mortelle qui a modifié de façon permanente l'équilibre des pouvoirs dans les sables du Moyen-Orient. Les grands médias essaient de vous convaincre que le régime iranien est une forteresse intouchable et impénétrable. La réalité tactique des 178 dernières heures de frappe aérienne continue a prouvé exactement le contraire. La patience américaine s'est évaporée. Et tout a commencé par une provocation. La garde révolutionnaire islamique a tenté d'imposer sa domination navale dans le détroit d'Ormuz en ouvrant le feu lâchement sur un navire cargo innocent battant pavillon thaïlandais. La réponse de Washington n'est pas venue par des sanctions diplomatiques. Pas du tout. La réponse a été l'application sommaire de ce que j'appelle la tactique du peuple aveugle. Faites attention à cela car c'est la métaphore visuelle qui définit la guerre moderne. Imaginez la garde révolutionnaire comme une pieuvre géante. Ses missiles balistiques, sa flotte fantôme de pétroliers et ses groupes terroristes sont les tentacules. Les ayatollahs et le haut commandement de la garde révolutionnaire sont la tête. L'erreur des guerres du pays, c'était d'essayer de frapper directement la tête, ce qui provoque un bain de sang mondial. La stratégie d'élite américaine est maintenant froide et mathématique. On ne frappe pas seulement la tête. Tu crèves les yeux du peuple, tu arraches ses tentacules logistiques et tu paralyses Bancho ses mouvements, puis tu laisses le monstre saigner dans le désert jusqu'à ce qu'il s'étouffe dans sa propre encre. Et pour faire saigner le peuple, le commandement central des États-Unis a activé ses prédateurs, les plus puissants au sommet de la chaîne alimentaire. Le chef d'orchestre de cette symphonie infernale était le chasseur furtif F-35, coordonnant le champ de bataille dans un silence radio absolu, transmettant les coordonnées d'attaque à la force brute qui suivait de près. Depuis le pont du porte-avions USS Abraham Lincoln, des chasseurs F-18 Super Hornet ont décollé avec fureur, accompagnés par les avions d'attaque lourds. F-15 Strike Eagle. Et une curiosité à propos de ce méga porte-avions nucléaire américain qui porte le nom d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était le président des États-Unis qui a lutté contre l'esclavage. Et maintenant, justement, l'Abraham Lincoln, nommé en hommage au président américain, libère le peuple iranien de l'esclavage du régime des ayatollahs. Tu comprends ? Et maintenant, pour que tu comprennes ce qu'est la puissance de frappe américaine, le chasseur F-15E n'a pas largué de simples explosifs à fragmentation sur l'infrastructure iranienne. Les rapports indiquent l'utilisation des brutales bombes anti-bunker de 2268 kg, soit plus de 2 tonnes d'acier et d'explosifs. Et ça, ce n'est pas seulement pour faire exploser la façade d'un bâtiment. Cette abomination balistique pénètre le sol et liquéfie les structures souterraines à des dizaines de mètres de profondeur, par pure pression hydraulique, garantissant qu'aucun bunker de commandement ne survive. Cela nous amène à l'inventaire de la dévastation que le commandement central des États-Unis a exécuté à 3 niveaux chirurgicaux. Niveau 1, l'infrastructure de commandement. La cible prioritaire était la tour de contrôle du renseignement dans le port de Chabahar. La presse d'État iranienne, dans un pur désespoir, a tenté de calmer la population en affirmant que les dégâts n'étaient pas que de 10%. La presse a essayé, mais les satellites ont confirmé que le complexe était détruit. La pieuvre vient de perdre 2 yeux. Niveau 2, la mobilité logistique, lors d'incursions de précision chirurgicale. Les chasseurs américains ont désintégré 3 des plus grands ponts routiers et ferroviaires de la province côtière d'Hormozgan, détruisant d'immenses ponts sur la route de Kuristam, ainsi que dans les régions de Latadan et Kachar. Vous pourriez penser que faire exploser des ponts, ce n'est qu'une petite entaille dans la logistique routière. Faux, c'est un échec et mat psychologique écrasant. C'est une rupture physique qui sépare les soldats qui sont sur la côte isolés et affamés de leurs généraux retranchés dans le confort à Téhéran. Et là vient le niveau 3, le feu et l'oxygène. Le coup final a été porté contre les dépôts de missiles balistiques de la garde révolutionnaire. Lorsque vous voyez des images de drones montrant des explosions monumentales où des dizaines d'éclairs s'envolent en spirale, ce n'est pas la bombe américaine.
C'est le propergol solide des fusées iraniennes elles-mêmes qui brûlent et explosent de l'intérieur vers l'extérieur. Ce blocus aérien et naval absolu extorque au régime environ 500 millions de dollars par jour. Maintenant, regardez le niveau de panique qui s'est installé dans la garde révolutionnaire. Sentant l'asphyxie complexe, l'Iran a tenté une attaque de saturation létale. Ils ont lancé un barrage massif de missiles balistiques déchirant l'atmosphère en direction du Koweït, de Bahreïn, de la Jordanie, du Qatar et directement contre le cœur de la flotte américaine. Et savez-vous quel a été le résultat contre le porte-avions Abraham Lincoln ? Le système de combat naval a fonctionné comme une muraille numérique impénétrable. Le taux d'interception a été de 100%, 111 missiles tirés, 111 missiles vaporisés dans les airs avant de toucher l'eau. Mais comment un pays noyé sous les embargos économiques mondiaux peut-il avoir les moyens de construire un arsenal balistique capable de lancer 111 missiles lourds en une seule nuit ? Personne ne va le dire, mais la réponse est répugnante. L'origine du financement provient de l'argent liquide remis par les administrations précédentes, y compris celle des États-Unis. Rien qu'au cours d'une opération désastreuse, l'Iran a reçu 1,4 milliard de dollars en espèces, sur des palettes de billets. Ils ont pris ce répit financier, l'ont ajouté au flux d'argent provenant de leur flotte fantôme qui fait de la contrebande de pétrole illicite et ont créé ce monstre géopolitique. Et l'urgence de détruire cet arsenal a maintenant une raison mathématique. Les analystes et les stratèges de la défense lancent un avertissement terrifiant. Si l'Occident croise les bras et permet à l'Iran d'accumuler 10 000 missiles balistiques dans son arsenal, la partie mondiale est terminée. Avec 10 000 missiles traversant le ciel, les États-Unis perdraient la capacité de maintenir n'importe quelle base militaire au Moyen-Orient. Et la portée balistique placerait toute l'Europe, et même Diego Garcia, dans la zone d'anéantissement immédiat. Et pour camoufler la douleur de perdre 500 millions de dollars par jour, le régime mène une opération d'information impeccable, jouant la classique stratégie du bon flic et du mauvais flic. D'un côté, vous avez le côté diplomatique représenté par le ministre Abbas Aragash, souriant devant les caméras dans un costume bien taillé, faisant semblant d'être le bon policier qui souhaite le dialogue. De l'autre côté des coulisses, le mauvais policier, les généraux de la ligne dure des gardiens de la Révolution, comme Vahid et l'ancien commandant aérospatial devenu homme politique, Mohamed Bagher Ghalibaf, ainsi que le président Pezeshkian. L'Occident naïf croit qu'il y a une guerre interne entre les politiciens et les généraux iraniens. Et c'est un mensonge. Ils sont la même créature orchestrant un grand théâtre mondial. Ils produisent des vidéos cinématographiques en utilisant l'intelligence artificielle pour mentir à leur propre population en disant qu'ils sont en train de vaincre les États-Unis. Et ensuite, ils exportent cette même propagande bon marché vers les médias occidentaux de gauche qui les présentent comme des victimes de l'impérialisme. Oui, mes amis, et une information spéciale pour vous. Ces derniers jours, lors des funérailles d'Ali Khamenei, éliminé par Israël dans les premiers jours de la guerre, plusieurs journalistes brésiliens couvraient ce grand événement. Et justement, ils présentaient l'Iran comme le pauvre petit, la victime du méchant Donald Trump. Mais nous savons très bien que pour qu'un journaliste occidental entre en Israël ou en Iran, il n'y a qu'une seule façon. Il faut être ami du régime. Les journalistes impartiaux n'auraient aucune chance et, au minimum, n'en sortiraient pas vivants. Et c'est précisément pour détruire ce théâtre de dissimulation que les grands médias s'obstinent à protéger que nous devons montrer la force implacable de notre intelligence. Fais attention, car j'ai besoin de te parler directement. Face à face. Les médias traditionnels tentent de censurer les chaînes, révélant le véritable échiquier du pouvoir. Et je suis en lice pour le prix IBEST, dans la catégorie d'influenceurs politiques, grâce à vos efforts et à notre communauté ici. Et votre vote là-bas n'est pas un indicateur vide de sens. Votre vote est un missile lancé contre les récits des grands médias qui sont allés pleurer sur le cercueil de l'ayatollah. C'est la preuve vivante et incontestable du poids que notre communauté d'analystes d'élite possède au Brésil. Le lien pour voter maintenant en seulement 30 secondes se trouve dans le premier commentaire. Celui qui est épinglé est dans la description de la vidéo. Alors je te demande ton vote maintenant. Enregistre notre position de domination et ramène immédiatement ton attention sur la carte, car le monde est en train de s'embraser sur d'autres fronts.
Alors que le peuple souffre dans le désert, le dragon chinois évolue silencieusement en orbite terrestre. Les événements de cette semaine au Sénat américain ont redéfini la sécurité nationale. Le lieutenant-général Douglas Tse, s'il est nommé pour diriger la force spatiale des États-Unis, a remis un rapport effrayant au comité des services armés. Il a déclaré que Pékin a construit des réseaux autonomes d'attaque, des kill chains spatiales dans l'espace conçus exclusivement pour traquer et cibler les porte-avions américains directement depuis l'orbite. La Chine est passée de seulement 128 satellites militaires en 2015 à un nombre massif de 1199 satellites aujourd'hui. Et cela représente une augmentation démoniaque de 927%. Le général a exigé du Sénat un budget de 71 milliards de dollars et l'activation urgente de plus de 500 unités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, rien que pour ne pas perdre la guerre des étoiles. Et pour combattre ce handicap invisible, les forces armées américaines ont franchi l'étape finale vers l'ère des machines autonomes. Le 10 juillet, sous la chaleur écrasante du désert de Mojave, l'histoire militaire a été réécrite. Le drone avancé Andrew Fury, un aéronef de combat collaboratif guidé par l'IA, a suivi et tiré un véritable missile RRRRIM 120 AMRAAM sur une cible volante. Pour la première fois, la machine a mené une interception létale après l'autorisation humaine. C'est Skynet qui se dote de ses propres griffes. Et attention, cela contamine chaque continent. Et en Europe de l'Est, l'Ukraine a lancé une attaque fulgurante de drones kamikazes pour vaporiser des cibles navales dans le port russe de Novorossiysk. Et en même temps, les rouages de la guerre se sont mis en marche au centre du continent américain. L'ancien agent de la CIA, Mike Baker, lors d'entretiens récents sur le renseignement, a indiqué comment des opérations complexes se déroulent dans l'ombre. Alors que des rapports divulgués indiquent que le Pentagone a présenté des options militaires directes au président Trump pour faire face à l'escalade à Cuba. Les options stratégiques incluent même le possible déploiement de la légendaire 101e division aéroportée, les Screaming Eagles. L'encerclement américain se resserre sur tous les océans simultanément. Eh bien, Donald Trump avait déjà prévenu. Une fois que nous en aurons fini avec l'Iran, nous nous occuperons ensuite de Cuba. Et de retour dans le Golfe, avec les ponts détruits, l'infrastructure réduite en cendres et les caisses vides, quel est l'état final de l'Iran ? La garde révolutionnaire mise sur le temps. Ils essaient de prolonger la guerre pour épuiser la volonté politique des Américains en jouant sur les cycles électoraux occidentaux de 4 ans. Mais l'administration Trump a pris une décision froide et calculée qui a détruit les espoirs iraniens. Dans une interview accordée à Fox News au journaliste Ince, le président Trump a écarté l'idée d'envoyer des milliers de marines américains dans le bain de sang d'une invasion terrestre dans le désert. Avec un sourire stratégique, il a affirmé catégoriquement « Nous avons d'autres personnes qui mèneront la campagne sur le terrain pour nous ». C'est le coup de maître aux échecs du XXIe siècle. Les États-Unis peuvent utiliser l'implosion du régime contre lui-même. Il pourrait armer les milices kurdes, les résistances rebelles et le peuple iranien opprimé, transformant les villes côtières en enclaves fortifiées contre les ayatollahs. Le peuple sans yeux ni tentacules n'aura pas besoin d'être abattu par les Américains. Il serait dévoré de l'intérieur par ses propres victimes. Et pour marquer le niveau d'absorption tactique de ceux qui sont arrivés jusqu'ici et ont décodé cette guerre d'infrastructure, j'ai besoin de votre grade dans notre section renseignement. Allez dans les commentaires et indiquez votre position intellectuelle. Les mots-clés qui scelleront notre verdict d'aujourd'hui sont « le peuple aveugle et étranglement tactique ». Je répète, le peuple aveugle et étranglement tactique. Tapez les deux. Faites-le maintenant pour prouver à l'algorithme que votre niveau d'analyse ne peut pas être domestiqué. Et faites très attention à cela, car la réalité froide des combats militaires reflète exactement la loi de survie de votre carrière. Et celui qui ne contrôle pas son territoire disparaît. Parce qu'aujourd'hui, la monnaie la plus précieuse, c'est l'attention. La plus grande douleur de l'entrepreneur est d'exceller, tout en restant invisible, isolé dans sa bulle. Les réseaux sociaux semblent ne récompenser que les petites danses, les mèmes vides ou les vidéos drôles. J'ai déjà souffert de ça. Je pensais comme ça aussi. Il y a 15 ans, j'ai appris à la télévision et à la radio qu'une stratégie de guerre solide génère de l'autorité. Aujourd'hui, chaque entreprise est aussi un média.
Prenez l'exemple de CIMED, une entreprise pharmaceutique, et des magasins Havane. Les deux ont triplé leurs ventes au moment où elles sont devenues des créatrices de contenu. Votre identité ne peut pas être externalisée. Le propriétaire doit s'exposer et diriger la narration. L'époque où l'on filmait avec un téléphone portable et sans autorité est-elle révolue ? Le marché exige un professionnalisme extrême. Si vous voulez sortir de votre bulle, être reconnu dans votre secteur et construire une communauté. En utilisant la même méthode qui garantit 50 millions de vues mensuelles sur mes réseaux sociaux chaque mois. Et tout cela monétisé en dollars. Il est temps de prendre le contrôle et de briser la barrière qui te retient. Le 16 août, je ferai une immersion en présentiel enfermée ici, dans mon studio à Curitiba, avec mon équipe. Je vais te guider personnellement dans la construction redoutable de ton autorité. Mais il n'y a que 10 places. Quand la 10e sera prise, la porte en acier se fermera. Pointez votre téléphone vers le code QR qui apparaît maintenant à l'écran ou cliquez sur le lien sécurisé dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Réservez votre place immédiatement et protégez votre communication. Et je veux vous recommander une série fantastique à suivre justement en ce moment de guerre au Moyen-Orient. En fait, il y en a deux, la série Fauda qui passe sur Netflix et la série Téhéran qui est disponible sur Apple TV. Oui, et pour vous qui en avez assez de perdre du temps à chercher un bon film ou une série à regarder en famille, à zapper pendant des heures dans les catalogues de streaming et au final tomber sur une grosse daube, quelle déception, quelle perte de temps, non, ne faites plus ça. Nous avons créé notre chaîne de séries et films, le lien est en description, en commentaire épinglé et dans la fiche à l'écran. Une sélection sans culture woke, sans plainte, il suffit de choisir et de profiter. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo car cela demande du travail à réaliser. Mes amis, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.